Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour chers élèves et bienvenue à cette session d'enseignement. Je suis M. Ndip Nouga Yves, enseignant de mathématiques. Je suis votre tuteur dans le cadre de l'étude des suites numériques dans les classes de première D et TI. Cette notion de suite numérique est inscrite dans le module intitulé « Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels » contenu dans les programmes de mathématiques des séries D et TI. Notre sommaire nous conduira ce jour à une session introductive et dans la suite, nous développerons notre session intermédiaire. De quoi s'agit-il dans ce programme? Le programme de mathématiques des classes D et TI est subdivisé en 4 modules, dont Relations et opérations fondamentales dans R, l'organisation et la gestion des données, les configurations et transformations du plan, et enfin, la géométrie dans l'espace. Le module que nous abordons ce jour, intitulé « Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels », est organisé en 5 grandes sessions, dont équations, inéquations polynomiales et irrationnelles que nous avons déjà abordées, les systèmes d'équations à 2 ou à 3 inconnus que nous avons parcourus, la notion de trigonométrie que nous avons également vue, les notions de fonctions numériques que nous avons parcourues, et enfin, la session que nous développerons ce jour sur les suites numériques. Le module que nous abordons vise à rendre l'apprenant capable de satisfaire les préoccupations mathématiques ou de vie qui dépendent des nombres réels. Il s'agit globalement ici de déployer un raisonnement mathématique et de résoudre des problèmes de vie tels que l'achat ou la vente des biens de consommation, l'exploitation des différents taux. Nous pouvons en citer chômage, évolution, population, etc. Pour bien assimiler les notions que nous aurons dans ce module, il convient de se rappeler des règles de calcul dans l'ensemble des nombres réels et des notions des suites numériques. Chers apprenants, nous abordons la session du jour sur les suites numériques. Cette session a été subdivisée en 5 séances, au nombre desquelles les généralités sur les suites, la représentation graphique, les suites arithmétiques, la notion de suite géométrique et enfin, nous présenterons quelques activités d'intégration. Connaissez-vous l'histoire des lapins de Fibonacci, chers élèves? Je présume que non. Leonardo Fibonacci a observé que 2 lapins croisés dans un laboratoire ont engendré un autre couple de lapins. Ce couple de lapins, lui-même croisé,
engendrer deux couples de lapins. Les deux couples de lapins que nous avons croisés vont engendrer à leur tour trois couples de lapins. Leonardo Fibonacci va donc s'intéresser à la relation qui peut exister entre le nombre de couples que nous avons à une génération et le nombre de couples aux deux générations précédentes. Nous pouvons donc observer exactement la génération de ces lapins. La notion de suite numérique que nous abordons ce jour nous permettra donc de résoudre des problèmes similaires. La séance 1 est donc consacrée à la généralité sur les suites. Dans cette séance, l'élève devra à la fin reconnaître une suite numérique définie par une formule explicite ou une formule de récurrence et calculer les termes d'une suite. Pour ce faire, nous contrôlons quelques préalables des notions que vous devez avoir. Ensemble, chacun prend son cahier et nous allons calculer les 15% de 700 000 à la première question. Et dans la seconde question, nous considérons deux réels A et B tels que B soit égal à A carré plus A moins 1. Il est question de déterminer une fonction numérique f telle que b soit égal à f de a. Tout le monde cherche à la maison. Nous travaillons ensemble. Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Tangana? Atangana nous propose que les 15%, à la première question, les 15% de 700 000 se calcule de la manière suivante: 15 divisé par 100, le tout multiplié par 700 000. Tout calcul fait, nous trouvons combien ici? 105 000. Bravo pour Atangana. La deuxième question nous demande de déterminer une fonction f telle que b soit égal à f de a. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce que nous avons? Oui. À la deuxième question, il nous suffit de considérer la fonction f définie de l'ensemble R vers l'ensemble R tel qu'à x, on associe f de x est égal à quoi? X au carré plus x moins 1. Bravo à toute la classe qui a trouvé. Nous pouvons aisément vérifier les solutions de nos prérequis. Alors, après ces contrôles de prérequis, nous vous proposons une situation problème. Je voudrais que tout le monde lise attentivement pour s'approprier la situation problème. Afin de préparer sa retraite, Madame Abanda place dans une banque le 1er janvier 2020 une somme de 3 millions de francs CFA. Cette banque accepte de verser dans son compte un intérêt annuel de 7% en début de chaque année. L'intérêt produit s'ajoute au capital précédent pour former un nouveau capital qui, à son tour, produit un intérêt de 7%. Chers apprenants, Madame Abanda est curieuse de savoir ce que contiendra son compte après 30 ans si elle ne fait aucun retrait. Comment peut-on déterminer ce montant? Je voudrais que chacun de vous relise la situation problème et que chacun de vous s'en approprie. Est-ce que c'est fait à la maison? Nous proposons donc quelques questions pour l'activité d'apprentissage. Nous notons U indice 0, le dépôt initial en francs CFA de Madame Abanda. Nous notons U indice 1, le montant contenu dans le compte de Madame Abanda au 1er janvier 2021. Et U indice N va désigner le montant contenu dans le compte de Madame Abanda le 1er janvier de l'année 2020 plus N. N étant ici un entier naturel. Nous vous proposons, chers apprenants,
une série de questions auxquelles vous devez répondre, chacun à la maison. Première série de questions, tout le monde y est. Que vaut U0? Deuxième question, calculez U1, U2 et U indice 3. Troisième question, exprimez U indice 1 en fonction de U0, U indice 2 en fonction de U1 et U3 en fonction de U2. Quatrième question, exprimez U indice N plus 1 en fonction de U indice N. Cinquième question, déterminez la fonction f de R vers R telle que U indice N plus 1 soit égal à f de U indice N. Nous pouvons rapidement prendre des solutions. Très bien. Oui, monsieur Abena, première question. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Que vaut U0? Il dit que U0 est égal à 3 millions. Nous sommes tous d'accord. Très bien. Deuxième question. Petit b. U1. Que vaut U1? Oui. U1 est égal à quoi? U1 est égal à U0 plus 7 divisé par 100 multiplié par U0. Si nous faisons le calcul, nous obtenons ici 3 millions plus exactement 210 000. Tout calcul fait, nous avons 3 210 000. Chacun peut valider son résultat à la maison. Très bien. Que vaut U2? Oui, Takam. U2 est égal à quoi? U2 est égal à U1 plus 7% de U0. Est-ce que vous êtes d'accord avec la solution proposée par Takam? Non. Réalisez bien notre situation problème. Très bien. Nous prenons une autre proposition de réponse. Oui. Oui. Très bien. Attention à ceci. U2 est finalement égal à quoi? U1 plus 7% multiplié par U1. Chacun peut donc aisément calculer. Ça nous fait 2 210 000 plus 0,07 que multiplie combien ici? 3 210 000. Nous pouvons rapidement avoir les solutions à la maison. Nous pouvons de manière identique calculer U3. Troisième question. Exprimez U1 en fonction de U0, U2 en fonction de U1 et U3 en fonction de U2. Qu'est-ce que nous avons comme proposition de réponse? Oui, tout comme. Qu'est-ce que nous avons? Que vaut U1? U1 est égal à U0 plus 0,07 multiplié par U0. En mettant U0 en facteur, nous avons 1,07 multiplié par U0. Félicitations. Nous pouvons, de manière analogue, avoir l'expression de U2. Oui, nous avons tout comme qui revient. U2 est égal à quoi? U2 est égal aussi à quoi? À U1 plus 0,07 multiplié par U1, soit 1,07 multiplié par U1. De même, nous avons donc l'expression de U3 en fonction de U2. Question suivante. Exprimez U indice N plus 1 en fonction de U indice N. Cela devient évident. Que nous propose Tchanko? U N plus 1 est égal à U indice N plus 0,07 multiplié par U indice N. En mettant UN en facteur, nous obtenons pareillement 0,1 que multiplie UN. Est-ce que ça va pour vous à la maison? Très bien. Dernière question de cette première série. Quelle est la fonction f que nous pouvons donc trouver? Il est évident qu'en ayant UN plus 1 est égal à 1,07 UN, il nous suffit donc de prendre la fonction f définie de R vers R, tel qu'à x, on associe f de x qui est égal à quoi? 1,07 multiplié par x. Très bien, chers élèves. Nous passons à la deuxième série de questions. Deuxième série de questions. Exprimez U2 et U3 en fonction de U0. Deuxième question. Conjecturez l'expression de UN en fonction de N. Troisième question. Déterminez la fonction numérique G de N vers R telle que U indice N soit égal à G de N. Tout le monde cherche? Nous prenons les propositions de réponse. Oui, Bidima. Très bien. Première question. Deux petits A. Deux petits A. Que vaut U2? U2 est égal à quoi? U2 est égal à U1 plus
0,7 multiplié par U1. Oui, c'est pas ce qu'on a demandé. Nous avons vu tout à l'heure que U2 est égal à quoi? 1,07 multiplié par U1. Or, quand on voit U1, bidiment on poursuit. U1 est égal à quoi? U1 est égal à 1,07, le tout exposant 1 multiplié par U0. En remplaçant dans cette expression, nous trouvons aisément que U2 est égal à 1,07, le tout exposant 2, que multiplie combien ici? U0. Très bien. Oui, nous revenons chez Tchanko. Quand on voit U3, de manière analogue, on trouvera que U3 est égal à 1,07 exposant 3 que multiplie U0. Nous passons à la deuxième question de cette série. Et je vois des gens s'inquiéter. Oui, que signifie conjecturer? Que signifie conjecturer? Attention, vous retenez ceci. Conjecturer en mathématiques, c'est donner un résultat à la suite de plusieurs observations. Est-ce que cela vous convient à présent? Est-ce que cela va pour chacun? Donner un résultat à la suite de plusieurs observations. Qu'avons-nous observé, chers élèves? Nous avons observé que U indice 1 est égal à quoi? 1,07, le tout exposant 1 multiplié par quoi? U0. Nous avons trouvé précédemment que U2 était aussi égal à quoi? 1,07, le tout au carré multiplié par U0. Nous avons montré que U3 était égal à quoi? 1,07, le tout exposant 3 multiplié par U0. À partir de ceci, nous pouvons donc voir que U indice N sera égal à quoi? 1,07, le tout exposant combien? N multiplié par quoi? U0. Ça va pour tout le monde? Très bien. À la troisième question, nous cherchons la fonction g de n vers r telle que U indice n soit égal à g de n. Nous avons remarqué tout à l'heure, à la question précédente, que U indice n était égal à quoi? 1,07, le tout exposant n multiplié par U0. Il nous suffit donc de considérer la fonction g de n vers r telle qu'à x, on associe g de x qui est égal à 1,07 exposant x que multiplie combien? U0. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Nous évoluons avec la troisième et dernière série de questions. Première question de cette série. En admettant que U indice n est égal à 3 millions fois 1,07 exposant n, quel est alors le montant de Madame Abanda 30 ans après le premier dépôt? Deuxième question. Explique alors une méthode, propose une méthode à Madame Abanda qui lui permettrait de déterminer le montant après 30 ans si jamais le taux d'intérêt change. Tout le monde s'exerce à la maison, tout le monde essaye. Qu'est-ce que nous avons? Très bien. U indice n est égal, nous avons accepté, admis que U indice n est égal à 1,07 exposant n multiplié par 3 millions. Conséquence, U indice 30 qui désigne le montant de Madame Abanda 30 ans après le premier dépôt sera égal à 1,07, le tout exposant 30 multiplié par 3 millions. Ça fait une bonne somme d'argent, environ 22 858 000 et des poussières. Chacun peut vérifier ce résultat à partir de sa calculatrice. Nous terminons cette session des questions avec la question B. Pouvons-nous proposer une méthode si jamais le taux d'intérêt changeait? Examinons le cas du taux d'intérêt de 6%. Si le taux d'intérêt est de 6%, quel sera donc le montant de Madame Abanda? Très bien. Nous obtiendrons ici U indice 30 qui est égal à quoi? 1,06 exposant 30 multiplié par 3 millions qui représente le dépôt initial. Bravo pour tout le monde. Chers élèves, nous passons tour à tour à ce que vous devez garder dans cette séance. Qu'est-ce qu'une suite numérique? Nous prenons la définition. Une suite numérique est toute fonction de n vers r. Nous prenons quelques exemples de suite numérique. La suite U de n vers r, telle qu'à n, on associe la suite U de grand N vers R, telle que AX
ou à n, on va associer u indice n est égal à 2n plus 1 et la suite des nombres entiers naturels impairs. Nous avons le deuxième exemple, la suite V de NVR, qui à elle on associe n carré plus 1, qui est une suite numérique quelconque. Nous passons à quelques notations sur les suites numériques. Si I est un sous-ensemble de grand N et I désigne l'ensemble de définitions d'une suite quelconque W, la suite W sera donc notée comment? Nous noterons W indice N dans des parenthèses, N appartenant à quoi ici? À grand I. C'est ainsi que nous notons donc cette suite. Deuxième notation. L'image d'un entier naturel N par une suite U est notée U de N et dans le cadre de notre cours, nous noterons désormais U indice N et nous lirons simplement U de N. Troisième notation. Les nombres U0, U1, U2, UN sont appelés les termes d'indices respectifs 0, 1, 2, N de la suite U. Et à la fin, le terme d'indice N est appelé terme général de la suite. Chers apprenants, comment pouvons-nous définir une suite numérique? Quels sont les différents mots de définition d'une suite numérique? Vous retenez ceci à la maison. Une suite numérique peut être définie par une formule explicite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la donnée du terme général de la suite, U indice N, qui est égal à f de N, où f est quoi? Une fonction numérique. Elle peut donc être définie par une formule explicite ou par une formule de récurrence. C'est-à-dire quoi? La donnée d'un terme de la suite et d'une relation U indice N plus 1 est égal à f de U indice N, c'est-à-dire une égalité entre deux termes quelconques de la suite, qu'on appelle une relation de récurrence. Nous prenons un exemple de suite explicite. La suite de termes général UN est égale à 1. La suite de termes général UN est égale à 1 plus 1 sur N est une suite explicite. La fonction associée étant la fonction f qui a x, on associe f de x est égal à 1 plus 1 sur x. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous prenons le deuxième exemple, la suite V. La suite V définie telle que V0 soit égal à 2 et V indice n plus 1 soit égal à quoi? À 2Vn plus 4. N étant quoi? Un entier naturel. Cette suite est une suite définie par une formule de récurrence. La fonction associée étant la fonction f qui a x, on associe f de x qui est égal à quoi ici? 2x plus 4. Est-ce que ça va pour tout le monde, chers élèves? Très bien. Nous prenons un exemple pour montrer à chacun de vous comment calculer les termes d'une suite. Premier exemple. Nous considérons la suite U de termes général. U indice n est égal à 1 plus 1 sur n. Première question. Nous répondons aux questions au fur et à mesure. Peut-on calculer U0? Peut-on calculer U0? Oui, il y a un doigt qui se lève là. Très bien. On ne peut pas calculer U0. Pourquoi? Simplement parce que la suite UN est définie sur n étoiles. Conséquent, le premier terme de la suite est donc U1. Nous passons donc à la deuxième question. Quels sont les trois premiers termes de la suite U? Il est évident que le premier terme est le terme d'indice 1, U1, que nous obtenons en remplaçant n par 1 dans l'expression. Tout calcul fait, nous avons 2. Vous pourrez donc rapidement faire le même calcul avec U2 et vous obtiendrez 3 demi. U3 vous donnera exactement ici 4 tiers. Bravo. Nous passons à la deuxième question. Déterminer le premier terme de la suite V. Oui, Tungi, quel est le premier terme de la suite V? Très bien. Le premier terme de la suite V, V0 est égal à combien? 2. C'est évident. Deuxième question. Calculons V1, V2 et V3. On a rapidement, chers enfants, V1
qui est égal à quoi? Qui s'obtient en remplaçant n par 0? On a donc ici V0 plus 1 qui est égal à 2V0 plus 4. Tout calcul fait, nous aurons ici 2 fois 2 plus 4, nous obtiendrons 8. Nous procédons de manière analogue, pour avoir U2 qui sera égal à quoi ici? Pardon, V2 qui sera égal à V1 à 2V1 plus 4. De même, vous pouvez donc avoir l'expression de V3 qui est égale à 2V2 plus 4. Très bien pour tout le monde. Nous vous proposons les solutions de cet exemple. Vous pouvez rapidement les vérifier et confronter avec vos résultats à la maison, chers enfants. D'accord? Ça va pour tout le monde? Pour vous exercer à la maison, voici un exercice. On définit les suites V et W telles que Vn soit égal à 1 sur n facteur de n moins 1. W0 est égal à quoi? Wn plus 1 est égal à moins 1 demi de Wn plus 1, n étant un entier naturel. Première question. Peut-on calculer V0, V1? Justifier. Deuxième question. Calculer les 3 premiers termes de la suite V. Deuxième question. Petit a, quel est le premier terme de la suite W? Deuxième question. Calculer W1, W2 et W3. Chers enfants, travaillez à la maison. Je vous encourage à essayer. Vous pouvez vous inspirer de l'exemple que nous avons traité précédemment. D'accord? Très bien pour tout le monde. On peut donc vérifier rapidement nos résultats. Qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas? Édouard, oui. Très bien. Vous pouvez vérifier les solutions qui s'affichent sur votre tableau. Chacun valide ses résultats. Très bien. Très bien. Très bien. Ça marche? Bravo pour tous ceux qui ont pu trouver. Chers apprenants, la séance du jour nous a permis de découvrir les différents modes de définition d'une suite et de calculer les termes d'une suite définie. Nous vous recommandons le devoir de maison suivant. Vous le notez, chacun. Une ville a une population de 2 millions d'habitants au 1er janvier 2020. Cette population augmente en moyenne de 2% chaque année. Quelle prévision doit-on faire sur le nombre d'habitants de cette ville en 2025? Prenez le temps de noter cet exercice à faire à la maison. Chers élèves, la prochaine session portera sur la représentation graphique des termes d'une suite. Je vous encourage donc tous à la maison à vous exercer sur le devoir de maison que j'ai laissé. À la prochaine.